Avec les inondations et cette fin d'année plutôt foireuse, j'ai tendance à me répéter en ce moment 2024, quelle année de merde. Et puis j'ai fait du tri dans mes médias et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait et tout ce qui m'était arrivé de cool cette année. Du coup, je vous fais une petite rétrospective de mon année 2024, juste pour le fun. En janvier, j'ai commencé l'année avec l'organisation d'une formation spéciale étirement. En février, on est parti au Sri Lanka et même si on est rentré plutôt à cause de mon intolérance au gluten, on a kiffé. On a fait de chouettes rencontres, on a vu du pays et ça nous a fait des nouvelles aventures à raconter. J'ai aussi donné ma première conférence sur l'alimentation saine et le sucre en mode scène micro-casque, on rigolait plus là. Je me suis mise une grosse presse, mais la joie d'animer cette conférence était beaucoup plus forte que le stress. En mars, on est parti à Bali après un événement choc qui m'a laissé un stress post-traumatique, mais j'ai quand même pu co-animer tant bien que mal une retraite à Canggu pendant 10 jours et profiter du soleil, de la piscine, de la mer et de l'ambiance balinaise pour recharger mes batteries. Bon, y a pire. Encore une fois, on est rentré en catastrophe à cause du gluten, mais au moins on peut dire qu'on a passé 3 semaines à Bali. En avril, je me suis juste reposée après le choc, le gluten, le voyage et je me suis concentrée sur la bouffe saine à fond pour me remonter en énergie. Du coup, j'ai commencé à écrire mon e-book Mes recettes gourmandes qui sortira dans quelques semaines, enfin quand j'aurai le temps en fait. Et puis je me suis plongée dans la pratique du yoga comme d'hab pour me remettre sur pattes. En mai, je me suis mise à fond sur la préparation de la rentrée de septembre et j'ai créé plein de nouveaux partenariats pour organiser notre premier salon du Happy Body gratuit avec cours, stages et conférences pour diffuser les clés du bien-être. Tellement cool de proposer ce genre d'événement. I love my job. En juin, j'ai organisé le spectacle de fin d'année d'Happy Body avec l'équipe Danse. Après 10 ans sans scène, c'était chouette de retrouver l'odeur, la couleur et l'ambiance d'une salle de spectacle. En juillet, j'ai fêté mes 35 piges, j'ai profité un max des copains, de la plage et de la mer bien sûr. On a fait plein de sorties, de restos, d'activités fun. On a même découvert le padel. Vraiment gros coup de cœur pour ce sport cette année. En août, j'ai eu un super stagiaire pour m'aider à tout structurer pour la rentrée. Donc entre séances de coworking, summer camp, sport outdoor et autres animations de cours, je me suis clairement pas ennuyée. Et on a terminé avec les travaux de la dernière et troisième salle de cours collectif. Septembre a été la meilleure et la pire des rentrées. On a explosé les scores des nouveaux adhérents, du nombre d'appels et de messages, mais aussi du nombre d'heures à se relayer entre les cours, l'accueil, la compta et j'en passe. Mais franchement, après 2 ans et demi d'acharnement, on était content que les résultats soient enfin là. Le mois d'octobre avait bien commencé avec la mise en place de la formation yoga dans 100 heures, la routine à Happy Body Center qui tournait de ouf, mes séances de sport et de bain à la mer. Mais elle s'est terminée avec l'inondation de l'enfer et la perte de nos locaux. S'ensuit un mois de novembre de merde à courir dans tous les sens pour recréer un nouveau centre et gérer tous ces changements avec un bon burn-out de fatigue physique, mentale et émotionnelle. Mais ce que je me dis, c'est qu'on a le choix de garder en mémoire les bons ou les mauvais souvenirs. Bah moi, je garderai en tête que 2024 a été une année de voyage, d'accomplissement professionnel et de moments de vie fun. Voilà, la messe est dite. Et toi, ton année 2024 ?